Je m'appelle Béatrice de Rênal, je suis docteur en nutrition dans la vraie vie. Et dans la vie préférée, je suis pilote, petit pilote d'avion. J'ai un avion de collection et je pilote de planeur. C'est un Aérovin, un Indraero, avion français qui a été fait à la dernière guerre mondiale et qui est le seul exemplaire qui reste actuellement. Mon expérience à moi, c'est toujours le dernier vol qui est le plus beau. Non, c'est pas vrai. En fait, tous les vols sont bien. En fait, à chaque fois qu'on apprend quelque chose, c'est bien. Par exemple, quand ça se passe pas tout à fait comme on veut, c'est quand même intéressant. Et voilà. Donc non, il n'y a jamais de vol banal. Il faut que j'ai ma tête à moi. Moi, je fonctionne avec l'avion, évidemment, il faut l'avion, hein, mais après, je pilote qu'avec le contour. Et la température d'huile, bien sûr, c'est tout. Alors 3, ça fait 3. Hein. Ça fait 3. Il faut le pilote, le contour et la température d'huile. Alors, moi, je n'ai pas le niveau pour donner des conseils à qui que ce soit, je ne suis pas instructeur, mais en fait, je pense qu'il faut rester modeste. Il faut rester modeste et la troisième conseil, c'est il faut rester modeste. Moi, j'ai des passions pour les avions de collection, les avions anciens. Vous voyez, ici, il y a 2 Blériot 11. Ça, pour moi, c'est un avion magnifique, mais c'est très difficile à piloter. C'est le début de l'aviation, donc c'est loin d'être l'avion qu'on connaît aujourd'hui. Mais je trouve symboliquement que c'est un avion extraordinaire. Donc moi, j'aime bien tous les avions anciens. Après, dans un meeting aérien, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partager notre passion. Donc il faut que tout vole, c'est-à-dire qu'on a des planeurs, on a des ULM, on a des avions normaux, on a des avions, ce soir il y aura une montgolfière, voilà, il faut toutes sortes d'avions. Et c'est ça qui est bien, ça qui est équilibré. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'hélicoptère par exemple, habituellement on en a un ou deux, ça c'est intéressant. Et c'est de montrer à du public aussi qu'on peut faire voler plein de choses et que tout se passe bien dès l'instant qu'on travaille en sécurité. Il y a des gens qui me disent « Ah, tu voles, mais c'est merveilleux, tu dois te sentir libre. » Pas du tout. Hein. Je veux dire, quand on est en l'air, oui, on est libre de quoi? On est libre de faire gaffe, quoi. Hein. Donc, enfin, je sais pas comment dire. Quand vous êtes sur un toboggan, là, oui, vous êtes libre de descendre, quoi. Hein. Donc, non, le vol, c'est aussi une école de rigueur. Donc, on se fait plaisir, oui. Mais il faut toujours bien regarder. Enfin, voilà, on reste dans son domaine de vol. Ça. Alors en fait, les gens, plusieurs fois j'ai eu la remarque, ah oui, tu voles, donc tu es en pleine liberté. Alors que non, pas du tout. On est en liberté dans la mesure où il y a peu d'avions. Par rapport à un embouteillage parisien, oui, on est en liberté, mais en réalité, non. On est dans un avion, donc c'est l'école de rigueur, c'est-à-dire qu'on a des choses à regarder. Et en fait, c'est très bien, parce qu'une école de rigueur, les jeunes, par exemple, on a formé chez nous des jeunes qui étaient vraiment des garçons, notamment des filles qui étaient complètement déconstruits, quoi, qui faisaient un peu n'importe quoi. Toutes les bêtises, ils le faisaient. Et ils sont venus au vol, et à ce moment-là, on leur a appris, on leur a dit non, là, il faut faire ça, ça, ça. Et comme ils voulaient voler, ils ont appris la rigueur. Et ils ont trouvé une profession dans la rigueur. Donc en fait, ça leur a apporté beaucoup, c'est structurant, quoi. Mais après, ça n'empêche qu'effectivement, faire un vol quand il fait bon, oui, à la fraîche ce soir, ça va être génial. Mais on a quand même fait attention qu'il y a de l'essence, qu'il y a de l'huile, qu'il y a des pneus qui sont gonflés, que tout fonctionne bien, on fait une checklist, voilà. C'est la liberté aussi. Ben oui. En fait, aujourd'hui, on est en Europe, on n'est plus en France. Alors, donc c'est plus la DGAC, elle est là. Mais aujourd'hui, c'est une structure européenne qui gère tout ça. Donc, effectivement, bon, le brevet, ça a toujours été un brevet. Donc, il y a un brevet, il y a un théorique, il y a une pratique après. C'est comme le permis de conduire. Donc, moi, ça, c'est pas compliqué. Dès l'instant que vous apprenez votre code et votre permis de conduire, n'importe qui peut le passer. Donc, moi, j'ai dit, moi, ce que j'ai fait, avoir le brevet, n'importe qui peut le faire. Moi, je l'ai fait. Alors, vous voyez ce que tu dis. Après, c'est comment je vole de façon intelligente, en sécurité, etc. Donc là, c'est autre chose. Après, la réglementation, avec l'Europe, tout c'est contraint parce que on veut que ça soit bien fait, que ça soit coordonné avec les autres pays européens. Donc maintenant, on a une licence qui est européenne. Donc il faut évidemment se mettre au niveau de tout le monde. Enfin, il faut que tout le monde soit au même niveau. Donc là, on a des procédures particulières pour faire le médical, pour faire ceci, cela. Mais quand vous demandez à des vieux pilotes d'aller sur Internet faire une démarche, ils sont complètement perdus.
Donc les outils pour accéder à ça sont modernes, donc forcément, pour les plus anciens, ils vont vous dire « mais qu'est-ce que ça devient compliqué ?» Pas vraiment, en fait, ça ne devient pas compliqué, c'est la technologie pour lesquelles ils ne maîtrisent pas, mais voilà. Après, d'un point de vue contrainte, là, ici au niveau meeting, ici c'est le 22e que je fais. Ben, au tout début, il y avait un document franco-français à remplir, voilà. Alors que là maintenant, c'est un document, c'est très complexe, il faut faire appel à beaucoup de structures différentes, que ce soit la police de l'air, évidemment la DSAC, etc. Donc on a beaucoup de contraintes. Et après, ben, on a un préfet qui dit oui ou qui dit non. Mais le préfet, lui, il va évidemment se référer au ministère concerné. Et tout ça, ça va prendre 3 mois. Donc vous ne pouvez pas faire un meeting le lendemain, d'accord ? Et après, ben, quand dans le meeting vous a dit il y aura 2 avions comme ça, vous ne pouvez pas en rajouter un 3e. Donc vous voyez, il y a beaucoup de contraintes. Et là, la nouvelle réglementation de cette année, elle est encore plus contraignante par rapport à l'année dernière. Donc en fait, et puis de toute façon, d'un point de vue entretien, c'est pareil. L'entretien des avions aujourd'hui est bien plus contraint qu'avant, mais parce qu'en fait, il est informatisé, donc il est contrôlable facilement. Alors qu'avant, c'était de la paperasse. Mais le contrôleur, parfois, il venait, il contrôlait, quoi. Mais il ne contrôlait pas forcément tout à fond. Enfin, donc il faisait des prises il faisait des échantillons. S'il y avait une erreur, ben, il allait plus loin, un peu comme font les impôts, quoi. Donc, alors là, oui, bien sûr, d'un coup d'œil, moi, je peux savoir qui est en règle, qui n'est pas en règle, dans mon club, par exemple. Savoir si votre visite médicale est tombée, je le vois tout de suite. Et rouge, tchou, on va se tromper. Alors c'est bien, parce que du coup, le pilote, on ne fait pas forcément toujours attention, donc là, le pilote, il est averti. Mais après, on peut se dire, mais bon sang, on est fliqué de partout.